France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Benoît Prospero, Julien Sénéchal. Bienvenue à toutes et tous dans la cuisine France Bleu Maine. On s'installe, on cuisine ensemble et on est fiers de notre région. Et notez qu'à tout moment, vous pouvez nous appeler au 02 43 29 10 10. Julien Sénéchal, je vous salue officiellement. Bonjour. Avec Bonjour, un grand Benoît, B. bonjour. Voilà. Pardon ? Avec un grand B. Avec un grand C'est un grand bonjour. Tout Très à bien. fait. On cuisine quoi aujourd'hui ? Des courgettes, des tomates, et on verra ce qu'on peut évidemment mettre comme vin sur la table pour allier ce qu'on appelle les mets avec ces différents vins. C'est Jean-Philippe Gros de l'Indécence qui nous dira ce qu'il peut mettre sur une tomate farcie, sur une courgette farcie, par exemple, sur la table. Et puis Pascal Robin, lui, nous dira ce qu'on peut cuisiner évidemment avec les tomates et les courgettes. Et à tout moment, vous Les cocottes cuisinez sartoises. aussi. Vous cuisinez, vous nous appelez pour donner vos recettes au 02 43 29 10 10. C'est quoi le numéro ? Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Moi, j'aime bien les courgettes farcies. Très bien. On va voir le chef. On va voir. Ben non, mais je on va vais tourner vers- on va je vais voir. tourner vers Pascal. Pascal Robin, bonjour. Bonjour. Bonjour Pascal Robin, donc des cocottes sartoises. Effectivement, au Mans, c'est 10 places Saint-Pierre. Pour ceux qui ne connaissent pas, les cocottes Devant la sartoises. Exactement. Alors, les cocottes sartoises n'est pas un cabaret. Non, pas du tout. C'est un bistrot Oui, tout contemporain. à fait. Oui, on n'y avait même pas pensé, nous. Mais bon, Ouais, j'imagine bien. Tomates, courgettes, c'est ça. Est-ce qu'on peut avoir une idée, un titre de recette là qui va arriver dans quelques on va minutes? faire une tarte tomate Cantal. D'accord. Voilà. Raté pour les tomates farcies. Oui. Courgettes farcies. Ce sera pour la prochaine fois. Bon, on va voir ça. Pour le moment, on n'en dit pas plus. On va saluer Jean-Philippe Gros. Bonjour. Bonjour à tous. Jean-Philippe Gros, donc patron de l'Indécence. Il en faut. Au Mans aussi, effectivement, et il en faut. Là, pareil, l'Indécence, c'est pas un cabaret non plus. Pas du tout. Non, pas du Pas du tout. C'est un bar à vin. Voilà. On peut manger Et aussi. cave à manger. On peut dire ça. Tout à fait. Ouais, le carrément. midi, il ne faut pas oublier que le midi, on travaille sur un plat du jour également. Ouais. Du lundi au vendredi. Rue Que du sur Docteur Leroy. Rue du Docteur Leroy, tout à fait. Au Mans. À l'entrée de la rue. Oui, c'est à peu près. Enfin, ça dépend de quel côté on arrive. Mais... C'est-à-dire que Julien Sénéchal a fréquenté tous les endroits au Mans. Juste à côté du fromage. très bien C'était bonnes adresses. Et il a préparé l'émission hier soir, à 5h du matin. C'était quelque chose. Bon, très bien. Alors, le vin avec alors, on parle bien sûr de légumes, de tomates, de courgettes. Spontanément, qu'est-ce qui vous vient là, comme ça, sans cuire Sur la recette de la Mais courgette on de tomate. pense forcément à des choses, à des vins blancs qui sont de notes très aromatiques. On pense un petit peu à la Provence, du côté de Bandol éventuellement. On peut parler éventuellement des côtés des vins du Bergerac sur le sud-ouest. Des tonnes de vins à penser. On peut vraiment se régaler. C'est vraiment des fruits et légumes. Faut oublier que la tomate reste encore un Bien fruit, sûr. et donc il y a cette douceur naturelle dans la tomate. Et là, on peut vraiment se faire plaisir avec l'acidité des vins. Jean-Philippe, en dehors des accords mets-vins, on sait que la saison n'a pas été facile pour tous les vignerons. Vous avez eu l'occasion d'en discuter, soit avec des cavistes, soit avec des vignerons chez qui c'est vous allez marrant qu'on en régulièrement. parle parce que j'ai eu l'occasion d'être avec Sébastien Corny hier, qui est venu nous voir, donc sur le domaine de la Roche-Bleue en Sarthe, et justement il a d'énormes difficultés, et je pense que beaucoup d'amis, et nous entre autres qui sommes maintenant très bons amis avec lui, après 3 ans de collaboration, on prendra un petit peu sur notre temps éventuellement de pourquoi peut-être pas fermer un samedi matin et aller l'aider pour ramasser quelques raisins. Ouais, parce que ça a été très compliqué. Il y a eu, je sais plus comment s'appelle le champignon, mais On parle de mildiou ouais, le mildiou principalement. aussi. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il faut tous être un petit peu solidaires, et tout n'est pas perdu. Et après, voilà, c'est sa maîtrise au niveau de la vinification, de le travail dans l'échec qui fera la différence. Ouais. Et clairement, Sébastien fait partie des talents des artisans vignerons, des artisans de la vigne. Et clairement, voilà, il faut lui passer un petit coup de main. Je pense que c'est important. Pascal Robin, un mot sur la qualité des courgettes et des tomates cette année? Écoutez, je pense que c'est très bien. Il n'y a pas eu trop d'eau. Il y a eu un printemps assez pluvieux. Aujourd'hui, on regarde. Moi, j'ai été faire mon petit tour ce matin au marché des Jacobins. Donc, je suis allé sur le haut du marché des Jacobins, là où il y a des petits producteurs sartois. Et donc, j'ai pu acheter vraiment des belles tomates, bien mûres, bien formées et très charnues. Ouais. C'est encore la saison là. Il n'y a pas eu de retard, pas eu d'avancée. Non, on est encore en plein dedans. Ça dépend des régions en fait. Ça, c'est vrai que si je vous ai posé la question, c'est pas pour rien, c'est parce que d'une manière générale, alors pas en Sarthe, mais en France, il y a eu quelques mauvais échos sur les tomates justement. Pour avoir des tomates de bonne qualité, c'était pas forcément facile partout, en tout cas cette année. Mais en Sarthe, là, c'est bon, je suis rassuré. Oui, je pense que c'est bien. Tout va bien. Je veux dire,
Donc moi j'ai trouvé ce qu'il fallait ce matin en tout cas. Bon, ben oui, j'en doute pas. Vous aimez cuisiner tomates et courgettes, Pascal ? Ah oui, bien sûr, oui, ça se marie avec tout. Bien sûr, on en utilise quasiment toute l'année, ce qui est peut-être un petit peu dommage d'ailleurs, mais on s'aperçoit que la vraie saison de la tomate, c'est maintenant, quoi. C'est juillet-août, voilà, elles sont à pleine maturité. Alors si en plus on prend des tomates de plein champ, ce qu'on appelle de pleine terre, voilà, on tombe sur des choses magnifiques, quoi. On retrouve vraiment le goût de la tomate. Hein. Rappelez-nous le nom du plat, l'intitulé ? Alors, tarte tomate Cantal. Ça, c'est à suivre. Vous restez là. 10h-11h, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est aussi en direct et en vidéo sur francebleu.fr. 10h-11h, Julien Sénéchal, Benoît Prospero. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. C'est nous. On n'est pas seul, hein. Bien sûr, pour cuisiner. Il y a Pascal Robin des Cocottes Sartoises au Mans, notre chef qui est là pour cuisiner une recette qui va nous donner dans un instant. Et puis il y a Jean-Philippe Gros, patron de l'Indécent, spécialiste du vin, qui lui accompagnera cette recette aussi dans un instant. Et puis, allez, je le dis avec un petit peu d'avance, dans quelques minutes, Julien Sénéchal nous présentera sa recette à base de tomates. C'est le moment et lol de l'émission. Ou les deux. Pas du tout, mais pas du tout. Il y a aussi, on accepte les débutants. Oh oui, ça fait 6 ans que je débute sur France Bleu Maine à la cuisine, il va falloir que je m'y mette. Je me souviens, ça reste de la cuisine. Hein. Mais bien sûr. Je me souviens une fois, on a eu un enfant de 4 ans, ça s'est très bien passé. Sans problème. On verra. Chef, votre recette. Alors, on va parler de la tarte tomate Cantal. Ouais, ça déjà, ça me parle. Voilà. Donc, on va commencer par faire un fond de pâte, hein, bien sûr. Alors, soit on utilise un fond de pâte brisé, ou alors un fond de pâte à foncer. Moi, j'ai une petite recette de fond de pâte à foncer. Ouais. Qui est peut-être une recette un peu plus riche que la pâte à briser. Donc, on va utiliser 250 g de farine, 125 g de beurre, 5 g de sel, 2 g de sucre, un œuf et une cinquantaine de grammes d'eau. Et on va tout mélanger au robot coupe, de façon à pas travailler la pâte avec un ustensile que d'habitude on se sert, un crochet. On va faire une pâte très détendue, pas de corps du tout. Le robot coupe, c'est un robot japonais, ninja. Oui, un peu comme ça. C'est impressionnant. Le nom est quand même, ça parle. Hein. Ça, oui. Tout le monde l'a maintenant. Oui. Peut-être Julien aussi d'ailleurs, mais voilà. Oui, je fais une collection de robots coupe. Donc on va utiliser cette pâte, on va la laisser reposer un petit peu, et puis on va l'étaler dans notre fond, on va l'abaisser, comme on appelle. Et puis ensuite, on va venir, sur ce fond de pâte, on va venir mettre une bonne couche de moutarde forte de Dijon. Ah, forte? Oui, on utilise de la vraie moutarde, en fait. Ouais. Peut-être d'ailleurs, elle va s'adoucir avec Tout à fait. la cuisson. En cuisant, elle va s'adoucir. Et puis, dessus, on va venir poser des tranches de Cantal. Alors, sur une tarte pour 7-8 personnes, on va utiliser à peu près 400 grammes de Cantal. On va couper le Cantal. Alors, on va prendre du Cantal jeune, qui va mieux fondre, de toute façon. Ouais, d'accord. Donc, on va déposer les tranches de Cantal sur la moutarde. Au préalable, on aura pris des belles tomates, des grosses tomates, genre cœur de bœuf, bien charnues. Ah oui. On va découper des tranches d'1 centimètre et puis on va les saler un petit peu, de façon à ce qu'elles dégorgent un petit peu. 1 centimètre, c'est gros, 1 centimètre. Oui, mais bon, il faut quand même de l'épaisseur. Hein. Je veux dire, après, ça va cuire 40 minutes au four. Donc ça va faire de la bouillie, sinon. Voilà. Donc, une fois que ces tomates vont avoir dégorgé un petit peu, une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps de préparer la pâte, le temps d'installer tout ça, on va venir déposer donc les tranches de tomates sur le Cantal, et on va finir avec quelques petites pluches pas de cerfeuil, mais d'estragon. D'accord. Qu'on trouve en ce moment dans les jardins aussi, d'ailleurs. Et puis, on va mettre cette tarte au four pendant, une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça dépend un peu de la puissance de votre four, mais à 180 degrés. Ouais. Voilà. Et puis, on va la sortir, on va la laisser refroidir un tout petit peu, et puis là, c'est prêt à manger. Bon appétit. Voilà, on la mange avec une salade, avec ce qu'on veut. On peut l'accompagner. C'est un accompagnement. Voilà, ça peut être soit un accompagnement, soit un repas. On peut manger froid aussi. Tout à fait, tiède. Voilà. Moi, j'aime bien parce que c'est une recette assez simple. C'est ça. Voilà, c'est simple. C'est simple, c'est une tarte toute simple. Voilà, un petit peu de mental, un petit peu de fromage, un petit peu d'estragon, un petit peu de four. C'est le gros avantage, Pascal, avec les tomates, peut-être un peu plus d'ailleurs qu'avec les courgettes, c'est que les tomates, finalement, on suffit de les couper en tranches et on peut trouver une entrée, un plat de résistance. On peut tout faire dessert, évidemment. D'ailleurs, en cuisine, on se sert beaucoup de tomates, que ce soit du concentré de tomates, de la sauce tomate, on en utilise énormément. Bon, toute l'année, et là, c'est la saison. Donc, raison de plus pour en consommer. Jean-Philippe Gros, avec cette tarte, tomate et mental, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est surtout pas sympa, à 10h30, on a déjà faim. C'est pas cool, quoi. C'est vrai. Alors, évidemment, on a plein d'idées. Je parlais évidemment tout à l'heure des deux régions, Bandol ou éventuellement partir sur Bergerac. Mais il y a autre chose là, parce que du coup j'ai écouté la recette un petit peu plus en détail, parce que clairement on n'était pas du tout au courant de la recette. Et il y a autre chose qui me vient en tête, c'est les jolis chardonnays partie Mâconnaise, sud Bourgogne. Oui. Partir sur des chardonnays très gras, ce qu'on appelle beurrés, presque pain grillé. Et là on pourrait vraiment se faire plaisir pour aller vraiment sur la délicatesse du Cantal.
qui là forcément avec la maturité apporte une note un petit peu salin. Jean-Philippe, quand vous entendez la recette de Pascal, tomate et Cantal, c'est plutôt le fromage ou plutôt la tomate qui va vous donner l'idée de tel ou tel vin? Les deux, je pense que ça peut déjà nous situer une région, mais dans la même région, forcément, on peut tout avoir, aussi bien l'acidité des vins que l'amertume des vins, etc. Et c'est après à nous de voir un petit peu l'appellation, le terroir le plus idéal pour allier justement un petit peu les deux. Et je pense que sur le terroir du Mâconnais, on s'y rapproche vraiment pas mal. Ah, ça y est, on y est. Bien sûr, vin à consommer avec modération. Voilà, comme ça le message est passé. Le numéro de téléphone, c'est le 02 43 29 10 10. Si vous aussi vous avez une recette à proposer, vous voulez cuisiner les tomates, les courgettes ce matin, voilà exactement. Et puis surtout dans un instant, la recette de Julien Sénéchal, mesdames, messieurs. Ça nous fout les boules. Les Américains nous l'envient. À tout de suite. 10h, 11h. Julien Sénéchal, Benoît Prospero. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Et c'est quand le jour de nos fiançailles, Benoît? C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui, c'est sûr. Non, parce que on va voir d'ailleurs, parce qu'on va voir avec votre recette si vous êtes bonne à marier, Julien. Oui, c'est ça. Je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. On parlait de tomates et de courgettes, qui sont les deux produits qu'on cuisine ce matin avec Pascal Robin et Jean-Philippe Gros. Moi, je disais, j'aime bien les courgettes farcies, pas forcément plus que les tomates, mais je trouve que ça change un petit peu. Pascal, on a plutôt l'habitude de connaître les tomates farcies. Bien sûr. Et puis la courgette, c'est un petit peu plus ferme, donc c'est peut-être plus facile à cuisiner. Alors, recette de courgettes farcies, juste une petite astuce en ce qui me concerne, Pascal, je vous en ai parlé un peu hors antenne. Moi, mon gros problème quand on fait les courgettes farcies, c'est que ça sèche, je trouve, beaucoup plus facilement que les tomates. Et elles ont du mal à cuire si la courgette est un petit peu avancée, si c'est des grosses courgettes, ce qu'on peut faire, c'est on les épluche et puis on peut les ébouillanter un petit peu, quelques minutes. Déjà, ça commence la cuisson, elles se gorgent un petit peu d'eau, puis voilà, ça permet, une fois qu'on les met dans le plat, elles dessèchent moins. Alors j'ai trouvé une recette de courgettes farcies en plus avec quelques tomates à l'intérieur, donc ça tombe bien puisque c'est tomates et courgettes. On prend une belle courgette, tout à fait. C'est une recette pour 4 personnes. Une belle courgette, un petit oignon, 2 éclats d'ail, 250 grammes de bœuf haché, donc c'est pour la farce globalement, 480 grammes de tomates pelées, un petit peu d'huile d'olive pour redonner du goût aussi, des herbes de Provence si vous le souhaitez. On parlait d'estragon, c'est pas forcément une herbe de Provence, mais actuellement on en trouve dans le jardin. Un cube de bouillon si vous en avez aussi. Le bouillon, ça donne toujours un petit peu de goût, Pascal? Oui, bien sûr, on peut utiliser les petits bouillons cubes. Sel, poivre, et puis alors ça c'est le petit péché mignon. On parlait du Cantal, un peu de gruyère aussi pour donner. Ah oui, d'accord. C'est bon ça. Pour le cholestérol, c'est formidable. Exactement. On lave la courgette évidemment. On coupe les extrémités, Pascal, des courgettes. Pas forcément, ça dépend un peu de la grosseur des courgettes, mais c'est pas une obligation. On les coupe en deux dans le sens de la longueur, on enlève les pépins du centre avec la cuillère, c'est plus facile. On creuse évidemment cette courgette, c'est très très simple à faire, les courgettes farcies, on récupère la chair, on la met dans cette courgette, on sale, on poivre. Dans la casserole, on peut faire fondre l'oignon qu'on avait préalablement haché. Lorsqu'il est blond, alors ça c'est plutôt un terme de cuisinier, l'oignon blond c'est quand il légèrement coloré. Avant qu'il brûle, quand même, on l'enlève. Sinon après il est brun. Voilà. C'est ça. C'est plus le même goût. C'est pas du tout le même goût. Parfois, il y a certaines recettes dans lesquelles on va volontairement faire brûler un petit peu le. Ouais, mais alors là, moi, je suis pas sûr. On ajoute la boîte de tomates pelées, on coupe grossièrement ces tomates avec un couteau dans la casserole. On ajoute. Alors là, ils mettent sur cette recette, parce que j'ai regardé sur internet pour avoir cette recette de tomates farcies avec des tomates. Ils ajoutent du sucre, Pascal. Oui, on met toujours un petit peu de sucre pour enlever un petit peu l'acidité de la tomate. Surtout si vous utilisez de la tomate en boîte. Oui. Pelée, donc c'est toujours un petit peu acide, donc on met toujours un petit peu de sucre, du sel, on peut rajouter de l'huile d'olive, des gousses d'ail, voilà. Cube de bouillon, l'ail pressé, on laisse mijoter le tout environ 15 minutes, on sale, on poivre. La sauce, elle est conseillée d'être plutôt épaisse. On ajoute la courgette, on met tout ça dans le four, 30 minutes, four moyen. Oui, four moyen, faut suivre la cuisson. Pascal, oui, en général, si c'est les courgettes, on peut piquer avec une pointe de couteau, voir si la courgette est cuite comme il faut. Et on va avoir une très belle recette. Et voilà. Bon appétit. Je suis bonne à marier ou pas? Limite, il manque pas plus. Très bien. Manque plus que la robe. J'attends la bague de fiançailles. Écoutez, d'accord, très bien, c'est noté. Jean-Philippe Gros, avec la recette de Julien Sénéchal. Plusieurs choses. Parce que c'est le moment que j'attends le plus, moi. Clairement. Et puis, si belle à marier, forcément, il faut du vin avec.
Elle a pas mal de choses. Je pense que des vins de la Haute-Garonne, ça pourrait être assez sympa. Il y a toujours une acidité qui est assez naturelle dans les vins de la Haute-Garonne, et c'est toujours des régions qu'on oublie un petit peu pour leur blanc, toujours aromatique. Hein. C'est des vins qui restent portés sur le fruit, assez mûrs, assez confits, mais on garde énormément de fraîcheur dans ces vins-là. Et là, je pense que justement, ça pourrait être très très sympa. Ben voilà. Vous découvrez encore, Jean-Philippe, je ne vais pas dire tous les jours, mais très régulièrement, des vins que vous ne soupçonniez pas pour telle ou telle recette. Oui, et heureusement, c'est ce qui fait la beauté de notre métier aussi. Ça fait maintenant une quinzaine d'années qu'on est dans le métier, mais c'est tous les jours une découverte. Avec modération. Voilà. Il est toujours présent. Je suis là pour la censure. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis obligé de le dire. Mais enfin avec plaisir aussi. Voilà. C'est vrai. Voilà. Sans problème. On reste ensemble, on va continuer à cuisiner les tomates, les courgettes et plus précisément les courgettes avec la compotée de courgettes de Pascal Robin. Tout de suite. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Je suis désolé, j'ai un temps de réaction un peu lent, mais j'étais aux escargots ce matin. C'est-à-dire que vous nous avez donné votre recette il y a quelques minutes avec le farci de courgettes. Vous avez tout donné. C'est ça aussi, exactement. Voilà. Julien Sénéchal est épuisé. Heureusement, avec nous, il y a Pascal Robin des Cocottes Sartoises. Il y a Jean-Philippe Grossi de l'Indécence pour le vin. On va cuisiner avec vous, Pascal Robin, après les tomates avec les mentales, la tarte tomate et mentale. Cantal, oui. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit mental. Autant pour moi. Très bien, vous passerez à la compta. On peut mettre de l'emmental si on veut. Mais... C'est vrai, non, mais pardon, c'est moi qui me trompe. Compotée de courgettes, à présent. Alors, la compotée de courgettes, on va la faire avec cette fameuse courgette qu'on a oubliée, qui a poussé dans le jardin, qui est sous les feuilles et qui est très grosse, donc on ne sait pas quoi en faire. 12. Et donc cette courgette, on va la prendre, on va l'éplucher parce que forcément la peau est très épaisse et puis ça va donner de l'amertume. Enfin, c'est pas. Elle a vécu. Donc on va l'éplucher, on va l'évider, on va enlever tous les pépins qu'il y a à l'intérieur, on va la couper en gros cubes et puis on va la faire revenir, on va la faire suer dans une casserole avec un petit peu de beurre, gentiment. On va la cuire à couvert, donc on va mettre un couvercle dessus, de façon à ce qu'elle compote un petit peu, que ça rende un petit peu d'eau. On l'assaisonne, ça rend un petit peu d'eau. Et puis on va très souvent la mélanger avec une cuillère en bois. Et ça va commencer à se détacher, bien sûr, au fur et à mesure qu'elle va cuire. Et puis, ça va commencer à être bien. Quand la courgette va commencer à accrocher dans le fond de la casserole, ça va commencer à coller un petit peu, à blondir un petit peu. À ce moment-là, la compotée est quasiment prête. À ce moment-là, on va rajouter un petit peu d'ail, quelques petits pétales d'ail. Et puis, on peut, en fin de cuisson comme ça, pour agrémenter, on va mettre un petit peu, alors soit de l'huile de noisette, avec les noisettes ont été ramassées au 15 août, là. À peu près, c'est la saison. Et puis on peut rajouter quelques éclats de noisettes. Ou alors on prend une bonne huile de noix, on rajoute quelques petits morceaux de noix, et voilà, on forme une belle petite quenelle de compotée de courgettes, et on s'est servi de notre courgette, qui était trop poussée dans le jardin. Et qu'on a failli donner aux poules. Voilà, tout va bien. Tant pis pour les poules. On peut donner une compotée aux poules aussi, si on est bien content. Tout à fait. Et est-ce qu'on peut faire une compotée de poules ? Peut-être. Ça peut aussi. Oui. Une fois qu'elle a mangé la courgette. Attention avec la compotée de poule. C'est autre chose. Bon, merci pour cette recette. Alors évidemment, à nouveau, parce que c'est le principe en fait. On écoute le plat et ensuite on se tourne vers Jean-Philippe Gros pour savoir avec quoi on l'accompagne. Moi, j'ai envie de rester local. J'ai envie de rester local sur des jolis chenins, des jolis chenins sartois. Faut pas les oublier. On a quand même des super produits. On évoquait tout à l'heure les vins de Sébastien Corny. Alors après, peut-être l'appellation Janière peut apporter un petit peu trop de minéralité, mais on a une autre deuxième appellation qui est le Coteau du Loir. Et là, on peut justement allier entre la minéralité et le fruit, avoir des vins assez gras, assez ronds en même temps, sur des beaux millésimes, comme on a eu par exemple sur 2006-2007, ou suffisamment vieux millésimes pour apporter de la longueur, de la persistance, pour être très 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 sympa ça. Jean-Philippe, on parle de vin depuis tout à l'heure et puis évidemment de cuisine avec Pascal. Hors antenne, on va pas se le cacher, on a beaucoup parlé de vin justement, de la manière dont on pouvait percevoir actuellement les vins. Il y a pas mal de cavistes au Mans notamment, en Sarthe, de producteurs aussi. Vous avez un resto et puis vous parlez de vin régulièrement. Les cavistes également. Oui, cavistes aussi. Les gens s'intéressent de plus en plus au vin. On a l'impression qu'on vous pose de plus en plus de questions. Il y a clairement un engouement. Sur le Mans, ou même sur la Sarthe, bien sûr, il y a un vrai engouement. Je pense que le vin n'a jamais été perdu dans l'âme des Français, et on a un terroir qui est si joli, et je pense que les gens justement veulent en connaître plus. Je pense qu'aujourd'hui les gens sont prêts à se dire, maintenant je suis prêt à écouter ce que je vais boire, je suis prêt à comprendre ce que je vais boire. Mais la différence elle est là, c'est qu'avant c'était plus boire pour boire, la copinade. Aujourd'hui il y a ces petits trucs en plus. On va prendre les 10 secondes en plus avec le verre dans la main pour vraiment réfléchir. Tiens, le vigneron il a travaillé. On va chercher la qualité. Et le vin, d'une façon ou d'une autre, l'avantage, c'est soit ça rappelle des souvenirs, soit ça en crée.
Donc pour en créer, justement, il faut savoir aussi se poser au turnover. Ça, c'est bien de parler avec des passionnés. Ouais. Non, c'est vrai. Hein. Pascal, les gens aussi au resto vous demandent de plus en plus qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme vin, oui, qu'est-ce que vous avez comme bon vin. On met l'accent quand même sur les vins de la Sarthe, donc le Janière, le Coteau du Loir. Voilà, on privilégie un petit peu notre région quand même, donc les gens sont assez curieux. Nous, dans le Vieux-Mans, on travaille quand même avec beaucoup de clients, d'une clientèle étrangère, surtout en été, donc ils sont assez friandes de tous ces vins-là. Les vins de Loire qui sont très bons. Vous êtes plutôt Coteau du Loir rouge ou blanc, Jean-Philippe vous? Les deux, tant que ça boit, c'est bon. Le vin qui se boit avec un verre? Avec modération. Avec modération. C'est pas possible, c'est incroyable. On reste ensemble, on continue à cuisiner avec Pascal Robin, avec Jean-Philippe Gros, puis avec vous aussi au 02 43 29 10 10. Vous avez une recette à base de tomates, de courgettes, vous nous appelez. Yes. 10h-11h. Julien Sénéchal, Benoît Prospero. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Ce matin, à l'honneur, la tomate, la courgette. On a cuisiné cette tomate et cette courgette avec Pascal Robin. Quand je dis courgette ou quand je dis tomate? On était avec Pascal Robin, des cocottes sartoises, avec Jean-Philippe Gros de l'Indécence. On cuisine, on accompagne cette cuisine de vin et on parle aussi d'événements. Tiens, parce que là, on l'évoquait un petit peu. Qu'est-ce qui va se passer prochainement? Alors, bientôt, il va se passer Cours et Jardin. Entre Cours et Jardin. Entre Cours et Jardin, qui permet de visiter un peu tout le Vieux-Mans, tous ces cours et jardins. Les jardins cachés, Les jardins cachés qui sont ouverts. Je sais pas combien il y a d'établissements, enfin de cours d'ouvertes, mais ça représente quand même pas mal. Ouais, c'est assez important. Et puis c'est surtout des endroits qu'on ne voit pas du tout quand on se balade dans la cité Plantagenet. Et on se rend compte qu'il y a des grands jardins déjà, alors que la cité Plantagenet, on s'attend plutôt à ce que les maisons soient tellement denses que finalement il y a des petits jardins. Mais non, il y a des grands jardins et il y a aussi des tout petits jardins qui sont vraiment très accueillants. Je pense notamment, puisqu'on parle entre Cours et Jardin avec Madame Coinon, quand on va dans Madame Coinon, là où il y a le théâtre de l'Actalia, où il y a régulièrement des pièces, vous traversez son salon et on arrive dans un tout petit endroit, mais c'est un vrai coin de paradis avec des orangers, tout ça, c'est vraiment magnifique. Et voilà, quelques petits secrets comme ça qui seront dévoilés. Et Pascal, voilà, tout ça pour dire qu'on sera ouvert le dimanche 2 octobre, dimanche midi. Pour entre Cours et Jardin. Voilà. Ouais. Le succès, pour oui, cet tout à événement. fait, parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. C'est vraiment un bel événement. Ouais. Bon, voilà, c'est noté. Voilà, donc on peut venir visiter le matin, manger chez Pascal et continuer de visiter l'après-midi. Jean-Philippe Gros, vous irez? On vérifie. Je suis fermé le dimanche, donc oui, ça me donnera la bonne occasion pour y aller. Voilà, voyez, qu'on y arrive. Une bouteille à la main, on ira, il n'y a pas de problème. Le dimanche, vous en profitez pour aller visiter vos vignerons, pas vous, Jean-Philippe? Oui, tout à fait, visiter les vignerons, puis prendre du temps pour soi-même aussi, à ouvrir quelques bouteilles qu'on n'a pas encore ouvertes. Ouais. Et on rappelle le coup de main qu'on peut venir donner à votre ami viticulteur. Entre autres, je pense qu'il y en a plus d'un qui a été malheureusement affecté, mais tout à fait, il faut surtout pas hésiter à leur passer un petit coup de fil et voir s'ils ont besoin. Et ben voilà. Merci beaucoup. Quelques petits rappels. Pascal Robin, on vous trouve donc en Cocotte Sartoise, c'est Thomas, c'est 10 places Saint-Pierre. Et puis Jean-Philippe Gros à l'Indécence. Cette fois-ci, on parle de la rue du Docteur Leroy. De cave à manger, exactement. Rue du Docteur Leroy. Julien Sénéchal, animateur à France Bleu Maine. On vous trouve où, vous, d'ailleurs? Vous me trouvez là, dans pas longtemps, je vais être à côté de mon ordinateur. Bon, parfait, c'est noté. Vous voulez donner un numéro de téléphone, quelque chose? Vous voulez mon 06? Pas moi, c'est pour tout le monde. Bon, enfin bref, allez, c'est fait. On est presque mariés aujourd'hui, c'est incroyable. Vrai. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. On cuisine ensemble le samedi aussi sur France Bleu Maine, et demain on va parler de cuisine des cow-boys à la Valise à cheval à Mézières sur Pontoin. Vous pouvez vivre, dormir et manger comme dans l'Amérique du 19e siècle. Là-bas, c'est Kate qui va nous préparer demain matin dès 10h de vrais nuggets de poulet et une apple pie aux pommes, c'est-à-dire une tarte aux pommes en fait. Vous en direz des nouvelles demain 10h.